Ils assurent, une série documentaire de podcasts de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. 8 épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, 7e épisode, à la rencontre de Marie-Josée Alexandre, coiffeuse gérante de son salon et passionnée par son métier depuis 30 ans. En 2020, la première vague de Covid et le confinement l'obligent à fermer et à passer cette mammographie qu'elle repousse faute de temps. Cet examen met en évidence un cancer du sein. En parallèle de ces traitements, Marie-Josée Alexandre trouve un soutien auprès du service social, de l'association 36 000 rebonds et de Cap Emploi pour être informée sur ses droits et les possibilités de reconversion. Je me présente, donc Madame Alexandre Marie-Josée. Je suis mère célibataire d'un ado de 17 ans. Donc j'ai été artisan coiffeur, j'ai été indépendante pendant 11 ans. Suite à une mammographie, on m'a découvert un cancer du sein. Donc c'est tombé pendant le confinement, arrêt Covid, au tout début. Fermeture obligatoire. Sinon, je pense que je ne serais pas allée. J'aurais pas eu le temps. Donc merci le Covid. Voilà, c'était ma mammo de routine. Donc j'y allais très sereinement comme d'habitude. Sauf que voilà. Donc mammo, après écho, après le lendemain scanner, le surlendemain biopsie. Donc puis après opération. Et comme la tumeur était importante, j'ai fait de la chimio alors que je devais pas en faire au départ. Après j'ai eu la radiothérapie, réopération, ablation du sein gauche et puis voilà quoi. Après suite du traitement et puis là au mois de juillet 2022, reconstruction. Voilà. En tant qu'artisan, ce qui est compliqué, c'est que vous arrivez à 8h, 7h30 du matin, 8h, vous finissez à 19h, 19h30, 20h. Vous avez votre personnel à gérer et votre affaire à tenir. Donc, c'est très oppressant, très stressant. Je pensais que je pouvais travailler. Et en fait, quand on a le nez dans le guidon, on ne prend pas assez de recul pour se dire j'aurais pu fermer un jour par semaine en plus. J'aurais pu faire autrement. Ça a été très compliqué les 3 dernières années de mon activité. J'ai souffert moralement, physiquement. Et je ne sais pas, le cancer, ça arrive ou ça n'arrive pas. Mais je pense que ça n'a pas aidé et que c'est peut-être aussi une conséquence à tout cela. J'étais fatiguée, épuisée. Oui. Alors c'est vrai que nous on accompagne les travailleurs indépendants qui soient en arrêt de travail ou pas. Et ça c'est important de le dire. Jessica Treille, assistante de service social à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Parce que c'est vraiment un public qui se met en arrêt de travail au dernier moment. Quand vraiment ils ne peuvent plus travailler, il y a le chiffre d'affaires, il y a l'entreprise à faire tourner, il y a une charge supplémentaire que les travailleurs indépendants ont. Donc nous on accompagne les personnes travailleurs indépendants en arrêt ou pas, et on a du coup une offre de service spécifique pour eux. On les accompagne donc pendant l'arrêt de travail, en dehors, on informe sur quelles sont les possibilités aussi qu'ils peuvent mettre en place par rapport à leur santé. On fait les liens aussi avec le service de la MISAS, mission accompagnement santé de la CPM. Ça peut être pour des problèmes d'ordre de financement de la santé, ça peut être de la mutuelle, ça peut être des dettes de santé aussi, parce que des fois il peut y avoir ça. Et on les accompagne aussi parce que souvent les travailleurs indépendants, c'est le côté financier qui peut être compliqué pendant l'arrêt de travail. Tous les indépendants ne cotisent pas au niveau d'une prévoyance, donc c'est-à-dire qu'un complément d'indemnité journalière si jamais il y a un arrêt de travail. Donc on fait vraiment tout ce travail, nous, en amont, pour rassurer les personnes et aussi sur le plan professionnel. On va être là pour vraiment dire quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place, sachant que ce n'est pas du tout les mêmes dispositifs qu'on peut avoir pour les salariés. J'étais un petit peu perdue, puisque je travaille depuis l'âge de 16 ans. Donc je ne connaissais pas le fait d'être en maladie, donc j'étais un peu stressée. Parce que nous, les artisans, on est souvent seuls dans notre coin. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait appel à 60 000 rebonds. C'est une association basée sur l'Est de la France, à Strasbourg, qui nous aide. On a des intervenants en coach de vie, psychologues. On a un parrain
qui nous aide à faire tout ce qui est documents. D'ailleurs, je remercie Claudine qui m'a aidée à faire mon CV. Voilà, c'est des gens qui se mettent à votre service, entre guillemets. Et voilà, vous faites partie de l'association. Et le but, c'est aussi, par la suite, quand j'aurai vraiment bien rebondi, pouvoir aider d'autres personnes à rebondir. Mais c'est vraiment une association que pour les indépendants. C'est pas pour les salariés, hein, je précise bien. Pour une raison, pour une autre, qu'on fait des cessations d'activité ou qu'on a eu des soucis de santé comme moi. Ou, en fait, ça aide à rebondir après une période difficile de la vie, hein, tout simplement. Et c'est chouette parce qu'ils sont bienveillants. De savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, ça rassure. Je pourrais continuer, je pense que j'ai la forme physique pour le faire, mais ce qui me tracasse, c'est la respiration. C'est respirer les produits toxiques. C'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule, en fait. Je respire mieux depuis 3 ans, ça c'est certain. Donc retourner où il y a des produits toxiques et chimiques, ça m'ennuie. Pour mon physique et ma santé, tout simplement. Vous dites que vous pourriez continuer la coiffure parce que vous étiez à votre compte, donc il n'y a pas de visite médicale. Béatrice Daguet, conseillère à l'emploi à Cap Emploi Haute-Saône. Parce que sur des pathologies telles que vous en avez eu, après des cancers du sein, les coiffeuses salariées sont inaptes à leur poste de travail parce qu'il ne faut pas forcer avec le bras. Or la coiffure, vous avez toujours les bras en tension. Donc il y a quand même des risques de conséquences physiques importantes. Pour moi, ce serait vraiment se mettre en danger et aggraver sa santé. Donc clairement, le projet, il est plus possible. Il faut vraiment faire autre chose de ce que vous avez commencé à faire. J'ai donné des CV en industrie et mon CV a été retenu dans une des entreprises. Voilà. Donc du coup, c'est pareil, il y a un stage de formation. Donc Madame Daguet va m'aider avec l'entrepreneur à mettre ce stage en place. Madame Alexandre, du coup, elle se retrouve à devoir se reformer pour pouvoir avoir un emploi qualifié. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ouvre des portes et des financements. C'est quand même ce dont il s'agit, parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre, on va quand même pas se mentir. Surtout quand on est indépendant, il y a des droits à la maladie, et là, il y avait une prévoyance, qui est une bonne chose. Par contre, Madame Alexandre n'aura pas de droit au chômage. Donc, dès lors que la maladie s'arrête, elle n'a plus de revenus. Ce qui, pour elle, est très angoissant. Parce que, comme elle l'a expliqué, elle est toute seule avec son fils. Donc, demain, s'il n'a plus d'argent... Voilà. Là, Madame Alexandre, du coup, souhaite travailler en couture industrielle. Donc, on est sur un métier qui est complètement en adéquation avec sa santé. Donc, où elle ne va pas aggraver son handicap et où il n'y a pas de restriction pour ce métier. Ce qui est une bonne chose. L'avantage, c'est que là, l'employeur qu'elle a rencontré propose de la formation en interne. L'employeur forme la personne avec un plan de formation défini pendant un certain nombre d'heures. Pôle emploi paye Madame Alexandre, on va le dire comme ça. Et puis ensuite, Madame Alexandre est embauchée dans l'entreprise. Donc ça permet d'aller en formation en étant payé et d'accéder rapidement à un emploi. Moi, ce que je veux, c'est retrouver une vie correcte, être active. Ça n'a pas de prix, quoi. Puis même pour mon enrichissement personnel, apprendre encore à 56 ans, ça me va très bien. C'est stimulant. Tant qu'on apprend, on est vivant, quoi. Et c'est vrai que nous, notre rôle, ça va vraiment être d'informer les personnes, de les orienter vers les partenaires aussi qui existent au niveau local, et puis d'être sans cesse dans cet accompagnement. On refait le point avec les personnes, on voit quel est le projet de la personne, et en fonction de là où la personne en est, on va pouvoir ouvrir certaines portes. Et je trouve que c'est ça, le fait d'être entouré, d'avoir des personnes ressources qui peuvent aussi, avec vous, l'énergie que vous avez et puis les étapes à passer, d'être dans ce cheminement et puis vraiment de vous permettre d'avancer selon votre projet, ce que vous pouvez faire. Être accompagné, c'est le plus important, je pense. En tout cas, pour le fait que je sois artisan, c'est super important d'avoir contacté et d'avoir rencontré des gens
qui nous aident psychologiquement et qui nous informent. Et voilà, c'est vraiment une force. Merci à Marie-Josée Alexandre, Jessica Treille et Béatrice Daguet pour leur participation à cet épisode. Un merci spécial à Marie